Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos. Aujourd'hui, on parle du deuxième épisode de la deuxième saison de Star Trek Lower Decks. Juste avant de commencer, vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com pour voir tout ce que j'ai couvert là, dans l'univers de Star Trek. Pas mal toute l'année passée là, avec la série là, de Star Trek Picard, toutes les 3 saisons de Star Trek Discovery, puis bien sûr la première saison de Star Trek Lower Decks. Puis juste dernière petite chose. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui vos opinions. Si mettons il y a quelque chose là, que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que vous êtes d'accord, n'importe quoi, juste commentez dans le fond vos idées là, sur l'épisode d'aujourd'hui. Puis en même temps, n'hésitez pas aussi à liker l'épisode jusqu'à ça passe. Puis au pire, le partager avec vos amis qui aiment Star Trek. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui va ramener encore un peu là, des idées là, qu'on avait vu là, dans Star Trek The Next Generation. Puis c'est ça, dans le fond, c'est ça le show en bout de ligne de Lower Decks. C'est toujours un peu pogner des références. Mais tu sais, je pense même la semaine passée avec le premier épisode là, de la première, où ce qu'on allait on allait rechercher le personnage, l'idée de la première saison ou la première série là, de Star Trek. On allait rechercher des idées pour faire l'épisode, tout ça. En tout cas, c'est peut-être aussi parce que je commence à plus adhérer au show pour la deuxième saison. Il va vraiment falloir que je recommence à réécouter là, la première saison. Juste voir comment que j'ai peut-être changé là, puis que j'ai plus embarqué là, où je comprends plus un peu l'univers qu'on veut nous créer là, avec ce show-là. Mais tu sais, c'est ça, tu sais. Je pense qu'en bout de ligne, là, aujourd'hui, on va se baser un peu là, sur un épisode de Next Generation où on avait 2 William Riker, puis il y en a un qui finalement il est devenu là, Thomas Riker. Puis c'est ça, dans le fond, ça va être la manière là, qu'on va trouver là, pour ramener là, Boimler sur le USS Cerritos. Éventuellement, ça devait arriver. On sait bien là, que quelque part, on peut pas rester sur le Titan. Je pense pas que Jonathan Frakes qui fait le personnage de William Riker, je sais pas, ils peuvent arriver puis le payer pour faire tous les épisodes. En tant que tel, il n'y a pas grand ligne à enregistrer là, il peut être juste là pour 3 jours puis il a tout enregistré ses lignes pour la saison au complet là. Ça on peut le comprendre en bout de ligne là, c'est pas quelque chose qui est plus compliqué, mais en même temps c'est, je pense aussi pour payer l'acteur un plus en surplus, d'après moi on le paye un petit peu plus cher que les autres parce qu'on sait qu'on va attirer pas mal plus de monde là, que tous les autres épisodes là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense qu'en même temps on veut pas que ça devienne le show du Titan, fait que ça va rester juste une apparition surprise. En tout cas, je m'attends pas à ce qu'on revoie encore le personnage de Riker et le Titan, peut-être vers la finale de la saison, mais je m'attends pas à ce que ça vraiment le revoir là, au courant de la saison là, à partir d'aujourd'hui. Je pense qu'on s'est arrangé pour ramener Boimler aujourd'hui là, mais en tout cas, fait qu'on va commencer à parler de l'épisode. On commence avec l'idée là, où on va avoir les douches soniques, où nos personnages vont aller prendre le douche. On a entendu parler souvent là, au courant de la série, mais juste vite à ma mémoire, il n'y a aucune fois là, qu'on les a vus. Si on les a vus, c'était probablement là, dans la première saison là, de Lower Decks. Ça me dit comme quelque chose, mais en tout cas, ça ne m'en revient pas à la tête. Mais en tout cas, comme idée en tant que telle, là, dans le fond, c'est comme une censure, mais pour qu'on ne voie pas les parties, puis c'est bien correct. Là. Mais c'est ça, juste l'idée là, de les douches soniques. On en parle, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça fait. Là, on voit un peu qu'est-ce que c'est un peu, puis c'est comme l'intensité. En tout cas, c'est juste un peu drôle comme principe en tant que tel, mais c'est juste ça que juste voir qu'est-ce que c'est.
Je trouve ça intéressant quand même là, de finalement avoir vu là, ces fameuses douches-là. On va avoir eu aussi le personnage de Jet qui va savoir jouer avec nos personnages. Je pense qu'on l'avait vu dans la première saison, lui, à quelque part. Puis je sais pas, il me semble qu'on n'était pas supposé vraiment de l'aimer, là, mais en tout cas. Je me rappelle plus vraiment là, comme j'ai dit là, la semaine passée, la première saison est en arrière puis j'y pense plus vraiment là, depuis que je l'ai écouté, fait que il va falloir vraiment que je réécoute la première saison là, comme j'ai dit, mais en tout cas je le parle comme que c'est là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que tu sais, c'est vraiment une courte introduction puis c'est correct. Ce que je trouve le fun, c'est que aussi l'introduction elle a rapport avec la saison, ben tu sais ça nous ramène plus pour l'épisode. Je me rappelle dans la première saison, on avait toujours une introduction, puis des fois ça avait même pas rapport du tout avec l'épisode en question. C'était juste un peu pour nous embarquer là, dans le mood. C'était correct, mais j'aime ça quand même là, qu'on réussit à tout harmoniser au complet. Puis, je veux dire, juste avec l'introduction, la manière que c'est fait. On nous montre les douches, tout ça, puis on nous rembarque là, un personnage, tout ça. Moi, en tant que tel, là, c'est correct là, comme manière là, de rembarquer là, dans l'épisode. En même temps, ben, ça nous met qu'il y a comme une genre de rivalité avec le personnage de Jet et de Mariner. Je pense aussi c'est ça qu'on veut faire un peu. C'est qui est le meilleur des deux. Tout ça, il y a comme de la compétition avec. Puis ça va durer pas mal pendant tout l'épisode, tout ça. Puis on commence ça tout de suite en partant. On nous embarque aussi l'idée que lui il vient remplacer Boimler, mais que dans le fond Boimler n'est pas là. Puis c'est aussi que Mariner, ben tu sais, d'un côté, il faut comprendre qu'elle fait comme s'ennuyer de Boimler à quelque part. Elle en parle tout le temps, tout ça, puis il voit. Ben, elle fait tout le temps référence tout ça. Fait que j'apprécie un peu juste un peu la manière que c'est fait. Puis elle dira pas, mais en bout de ligne, c'est juste un peu nous préparer le terrain un peu qu'on va avoir Boimler sur le Cerritos d'ici la fin de l'épisode. Fait que on a le générique, puis on reprend avec le Cerritos qui dans le fond. Il est sur une mission là, de comme juste faire le tri dans un collectionneur là, que lui qui est décédé, puis que ben, il faut comme tout trier son musée, puis tout ça. Puis là, ben, il y en a un autre là, une espèce là, j'ai pas réussi à pogner là, son nom d'espèce, mais c'est ça, il est comme là comme superviseur, puis lui en Angleterre c'est un autre collectionneur, puis il est là comme pour superviser, puis tout ça, puis on sait qu'il va se passer probablement quelque chose rendu là. Fait que on a une équipe du Cerritos qui va se rendre sur place. Puis on va avoir aussi un remplaçant là, pour le lieutenant Shax qu'on avait, là, qui était le gars de sécurité là, dans la première saison, qui était décédé à la finale de la première saison. Fait que lui, c'est un Tamarian qu'on avait vu là, en tout cas dans une des saisons là, de Next Generation. Puis c'est ça, ça fait référence à ça. Puis c'est ça qu'on fait aussi là, dans Lower Decks. C'est toujours une référence à un tel épisode ou telle culture, tout ça. T'sais, on fait juste jouer dans le carré de sable de Star Trek. C'est rien de plus tout le temps. Puis tu sais, je commence à adhérer honnêtement là, avec ça. Une fois que je pense qu'on l'a compris, ça, qu'on joue tout le temps dans le même carré de sable, je pense que ça l'aide. Puis tu sais, au moins, chose là, qu'on avait beaucoup dans la première saison, puis que je pense qu'on a un petit peu moins. On fait juste des références. Des fois, il y avait des références inutiles. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, depuis le début de la deuxième saison, les références, ben, ils ont souvent un rapport avec l'épisode en soi. Je me rappelle dans la première saison, je me rappelle pas quand exactement, puis qu'est-ce qu'on référait, mais des fois on arrivait, on avait juste deux personnages qui parlaient, puis qui faisaient juste faire, ils racontaient qu'est-ce qui s'était passé dans un épisode de Voyager, de Deep Space Nine ou n'importe quelle autre série. Puis, dans le fond, c'était juste pour dire qu'il se passait ça là, dans l'univers, tout ça, puis ça avait aucun rapport avec la saison.
ou plutôt avec l'épisode en tant que tel. Puis là, ben c'est ça, tu sais. Là, ben c'est juste pour rajouter un personnage, là, on s'entend là, que dans le fond, on a décidé là, qu'on prenait là, un Temerian, puis on mettait ça là, dans l'histoire. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que eux autres, c'est ça, sont envoyés là, pour faire le tri là, dans le collectionneur qui est mort, tout ça. Fait qu'ils se ramassent là, puis finalement, ben, ils ouvrent comme accidentellement, ils vont activer un système d'alarme, dans le fond, un système de protection, puis que finalement, ben, ils vont être comme poursuivis ou faire. Dans le fond, il va devoir se sauver du vaisseau, dans le fond. Il y a le personnage qui était là sur place, lui, dans le fond, ce qu'il voulait faire, c'était voler un casque de Kahless. J'ai trouvé ça quand même un peu spécial qu'on fasse quand même référence là, directement là, un bout de Tandy, elle arrive, il dit ben c'est son casque sexuel de Kahless, tout ça. C'est juste que dans Star Trek, ça fait juste un petit peu jurer un petit peu. C'est le genre d'affaires qu'on n'a pas. On a eu du mauvais langage là, dans Discovery. Là, c'est pour jeunes enfants. Ben, pas pour jeunes enfants, mais c'est pour jeunes ados en tant que tel. C'est sûr que c'est un peu correct, là, mais c'est comme limite en tant que tel. J'ai écouté l'épisode d'aujourd'hui avec mon garçon, puis c'est comme lui, il est pas là en tant que tel, mais c'est un show qui est pas mal aligné à lui. Fait qu'en tout cas, je trouve juste ça un petit peu bizarre, un peu comme choix là, en arrière là, de la manière que c'est écrit. Fait que le système de défense, il va arriver puis il va lancer un rayon, puis le personnage là, de Kay-Sean, lui, va être transformé en poupée. Puis là, ben c'est ça, ils vont se sauver de sur place. Puis le dernier mécanisme de défense, là, ça va être comme des balayeuses volantes, tout ça. Ils sont pas super dangereuses, mais en bout de ligne, ils font comme si c'était une grosse menace. Puis finalement, ben. Le conflit entre Mariner et Jet va continuer là-dedans, puis dans le fond, finalement, Mariner va se rendre compte que Jet, lui, il pourrait peut-être fitter avec eux autres, que finalement, il essaie pas là, d'être quelqu'un qui est trop by the book, là, que lui, dans le fond, lui, il suit tout le protocole à la lettre. Puis c'est ça, il était un peu comme Boimler dans le fond, mais en tout cas c'est comme si on veut comme un peu remplacer Boimler. Je pense que c'est ça aussi qu'on veut faire avec l'épisode aussi, comme nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va remplacer Boimler, mais finalement ben c'est ça, Boimler va revenir à la fin. Ben c'est comme on a un personnage qui est pas mal comme Boimler là, en tant que tel là, avec le personnage de Jet. Est-ce que Jet va rester là, pour plus tard dans la saison? Ça, je sais pas, mais je pense que c'est ça qu'on essaie de faire. C'est comme nous jouer avec nous autres là, avec nos manières où ce qu'on va se dire ben, on trouve quelque chose pour remplacer Boimler, puis le personnage de Jet va remplacer Boimler totalement sur le Cerritos, puis Boimler va rester sur le Titan. En tout cas, je pense que c'est ça qu'on essaie de nous faire croire là, avec ça. Fait que là-dedans, ben, à force de s'astiner, ben, ils vont arriver puis ils vont dire ben, que puisque ces deux têtes fortes en bout de ligne qui ont chacun là, des manières là, d'agir différemment, que finalement, ben, peut-être la manière la plus intelligente d'aller, c'est que ça soit pas un des deux qui décide, puis finalement que ça soit Tandy et Rutherford là, qui peut-être là, qui ont des meilleures idées. Puis finalement, ben, c'est ça, c'est Tandy puis Rutherford qui arrivent puis qui trouvent la manière de sortir de l'endroit puis de se sauver tout ça. Pendant ce temps-là, ben, on avait le capitaine là, qui avait eu son évaluation. Puis que, tu sais, dans le fond, elle dans son évaluation, ben, tu sais, c'est une continuité de la semaine passée, parce qu'on avait parlé aussi là, de son évaluation, tout ça. Je trouve ça, c'est le fun, pareil, qu'il y a de la suite des idées cette saison aussi. Quand la dernière saison, il n'y avait aucune continuité là, entre les épisodes. Puis là, ben, tu sais, il y a des petites affaires qui étaient là la semaine passée, puis qu'on continue. C'est peut-être pour ça aussi que j'apprécie un petit peu plus là, la saison présente. Fait que, tu sais, elle arrive, puis là, ben, elle doit le laisser aller un peu, puis faire plus confiance à son équipe, puis, tu sais, dans le fond, naturellement, ça y remet ça y retombe pas à 100% d'en face, là, à la fin de l'épisode, mais en tant que tel, ben, tu sais, elle voit que, tu sais, il s'est passé des choses, là, parce qu'elle n'interférait pas, mais en même temps, tu sais, c'est ça qu'il fallait qu'il arrive.
c'est que qu'elle interfère pas pour en bout de ligne que ce soit juste nos personnages là, qui y a tous les conflits puis toute l'action, tout ça. C'est quand même assez rapide là, comme histoire. Je trouve que ça passe assez rapide là, pour ce côté-là. Aussitôt que le système de défense est activé, puis dans le fond, c'est pas plus long, puis finalement, ils ressortent de là. En parallèle, on a l'histoire là, de qu'est-ce qui se passe avec Boimler sur le Titan, où est-ce que on va voir tout l'équipage là, du Titan, puis comment que ça se passe là, du côté à Boimler. C'est Riker, c'est Jonathan Frakes qui fait sa propre voix là, de William Riker. Je sais pas, je trouve ça bizarre un petit peu. Quand je l'écoute, je reconnais pas tout à fait Riker. Je la reconnais, je sais que c'est lui, mais il a été mixé d'une telle manière, ou quelque chose de même, ou il a été un peu accéléré, quelque chose de même. Il y a quelque chose qui ne marche pas en l'écoutant. Je comprends que c'est probablement ça. Je pense qu'ils ont vraiment accéléré là, l'enregistrement pour que ça aille plus vite. Puis, dans le fond, ce show-là est quand même un petit peu plus frénétique en fait d'espace-temps ou quelque chose de même. Là, ça passe très vite. Tout ça, fait que j'ai l'impression qu'on a augmenté la vitesse là, puis je pense que c'est ça qui marche pas tout à fait parce que ça sonne pas. C'est Jonathan Frakes, mais il y a quelque chose qui marche pas. En tout cas, je laisse ça à ça. Fait que eux autres, dans le fond, on a comme la continuité ou la finalité de ce qui s'est passé là, la semaine passée, puis que finalement ils étaient comme poursuivis là, par des Pakleds, puis finalement ils réussissent à les retourner de bord, puis là finalement il faut qu'ils se ramassent sur une mine sur une planète là, des Pakleds, puis évidemment c'est ça, il y a une mine là-dedans, puis dans le fond ils vont infiltrer là, l'endroit. On voit que Boimler dans le fond il va arriver puis il dit que il est comme pour l'ancien Star Trek, puis tout l'équipage est là un peu à dire que dans le fond qu'il est démodé, tout ça. Je pense qu'on essaie de passer un message en tant que tel que le nouveau Star Trek il est plus moderne, puis en tant que tel, il y a quand même un peu l'ancienne clique. Je pense que c'est un peu le réalisateur de la série, là, Michael McMahon, qui essaie de dire que lui, il aime beaucoup, là, il tient beaucoup à cœur l'ancien Star Trek The Next Generation en tant que tel. Je pense que c'est ça qu'il essaie de dire là, à ce moment-là. Fait que c'est ça, ils vont se ramasser, ils vont faire leur infiltration à la mine des Pakleds, puis finalement, encore comme l'autre équipe en parallèle du Cerritos, eux autres aussi là, vont se faire poursuivre là, par des Pakleds. Puis les autres là, c'est le système de sécurité puis les balayeuses mais en tout cas eux autres c'est les Pakleds qui les poursuivent. Il y a quand même des petits bouts qui m'ont quand même fait rire parce que c'était un petit peu trop nono en bout de ligne. Les Pakleds, eux autres, on savait que ils n'étaient pas nécessairement là, l'espèce là, la plus intelligente qu'il y avait là, dans toute la galaxie. Fait que en bout de ligne, il y en a un qui arrive et qui dit utilise la scie sur la porte ou tire la scie sur la porte, puis finalement il va juste tirer la scie sur la porte. C'est très littéral, ça fait quand même assez sourire. Il y a un autre moment aussi où on essaye là, de téléporter Boimler, puis dans le fond le signal est comme coupé, tout ça. Ça m'a fait rire en tant que tel. En tout cas, c'est peut-être juste moi en tant que tel. Je m'attendais peut-être pas à ça ou quelque chose de même. Mon garçon il m'a comme regardé un petit peu de travers quand je riais pareil, mais en tout cas. Ça c'est la manière que je l'ai interprété. En tout cas, moi j'ai trouvé bien drôle. Fait que finalement c'est ça, ils réussissent à sortir de là, mais que finalement Boimler va avoir été cloné. Il va avoir trouvé une manière là, de lancer l'idée là, de Thomas Riker, un épisode, je pense que c'était la dernière saison là, de Star Trek Next Generation, où on avait eu les clones là, de Riker. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est juste comme pour nous ramener l'idée pour que finalement on comprenne qu'est-ce qui se passe, que finalement on a cloné Boimler pour trouver une manière pour que on peut avoir un Boimler sur le Titan, que d'après moi ça va peut-être revenir là, à la finale de saison ou quelque chose de même. Ou puis en même temps c'est ça, on peut avoir le Boimler sur le Cerritos, parce que c'est sûr et certain que c'est ça qui devait arriver. Éventuellement là, on devait avoir tous nos personnages réunis d'une telle manière, puis c'est sûr qu'en deux vaisseaux on peut pas l'avoir là. Fait que nos personnages, c'est ça, ils vont être réunis là, sur le Cerritos.
Puis c'est ça, Keishon qui était transformé en poupée, finalement, on va y faire un traitement, puis finalement, il va redevenir en être en chair et en os pour la fin de l'épisode. Je sais pas si on va le voir beaucoup comme personnage, mais je pense qu'on lui a fait comme une introduction pour montrer là, que ça va être lui le nouveau responsable de la sécurité. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on a tout Tandy Rutherford puis Mariner qui est avec Jet aussi. Il est en train là, dans le fond de tout comme un peu s'amuser ensemble. Puis là, Boimler arrive. Puis dans le fond, Jet se sent comme un peu de trop à la table. Puis dans le fond, Boimler reprend sa place. Je sais pas ce qui va se passer avec le personnage de Jet, mais en tout cas, ça va faire comme un peu deux Boimler en bout de ligne. D'après moi, ce personnage-là, on va le revoir là, à l'occasion, mais d'après moi, là, ça sera pas quelque chose qu'on va garder là, pour la saison en tant que telle. Je pense qu'il était juste là pour nous faire une idée, là, juste pour remplacer Boimler, puis qu'on se dise, est-ce que Boimler va revenir ou on va le remplacer par lui? Mais c'est ça, en tout cas, c'est vraiment là, je pense que ça serait trop s'il revient en tant que tel là, comme personnage là, fréquent. Fait que l'épisode a fini pas mal là. Comme j'ai laissé pas mal sous-entendre, honnêtement, je suis de plus en plus enthousiaste là, dans le fond. Je peux pas dire que j'ai hâte au prochain épisode, j'ai juste vraiment hâte de voir qu'est-ce qui se passe. Je le prends comme que ça vient. Je prends le show comme qu'il est. J'essaie de pas trop être négatif. Je pense que c'est ça, comme je disais là, la semaine passée. Quand je parlais là, du premier épisode, chose que je vais essayer de garder un peu pour la série de Lower Decks, je vais garder un esprit ouvert puis essayer là, d'être moins négatif, comme que je trouvais que j'étais un petit peu trop négatif. Puis je trouve que l'écriture est quand même un petit peu mieux faite dans cette saison-là, même si je me rappelle pas à 100% là, de la première saison. Je pense que la manière qu'on apporte les choses puis toutes les références, il y en a encore un paquet dans l'épisode d'aujourd'hui, mais en tant que tel, je pense que l'écriture est un petit peu plus solide, puis les références, on les embarque un peu plus là, dans l'histoire. C'est pas mal ça que je peux dire là, que je vois là, dans la deuxième saison, puis qui fait que je pense que même que je vais réécouter la première saison, je peux pas dire que je vais les aimer autant. Puisque je la connais un peu l'univers, là, tout ça, je peux pas dire que je vais mieux embarquer là, que la première fois que je les ai écoutés. Mais je suis certain que je vais voir un petit peu là, un petit peu là, une qualité là, de scénario inférieure là, à ce qu'on a là, à la deuxième saison. Fait que je suis quand même hâte un petit peu de voir où est-ce qu'on va s'en aller là, avec le troisième épisode en bout de ligne. Là. On va revoir Boimler qui va être sur le Cerritos, puis qu'est-ce qu'on va voir un petit peu, là, qu'est-ce qu'on va faire de différent un peu. J'apprécie quand même qu'on a eu là, du temps sur le Titan, fait que on aura plus ça là, dans les prochains épisodes, fait que on va trouver quelque chose d'autre pour compenser aussi tout ça, là, fait que c'est des choses aussi que peut-être qui vont me manquer là, à partir du troisième épisode. C'est sûr que c'est le fun avoir des personnages qu'on connaît puis voir un peu où ils sont rendus, même si on n'a pas d'approfondissement avec le personnage de Riker. Ça me fait penser aussi qu'on n'a pas vu le personnage de Troy. Puis il me semble que j'ai vu un dessin quelque part, une promo, quelque chose de même. Comme je dis toujours, j'essaie autant que possible de ne pas voir aucune promo, aucun spoiler là, pour la série. Mais en tant que tel, je pense savoir vu quelque chose là, de Troy quelque part. Fait que ça se peut qu'elle apparaisse. Puis en même temps, c'était peut-être juste une promo là, pour la première saison. Je sais pas tout à fait. Là. Fait qu'en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Fait que, comme j'ai dit au début de l'épisode, n'hésitez pas à liker l'épisode ou à commenter là, sur Facebook ou Twitter. C'est toujours le fun, là, dans le fond, de parler de Star Trek avec le monde. Dans le fond, là, plus on en parle, plus c'est le fun. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts.
Merci de votre support et à la semaine prochaine.